Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ce sujet n'est pas un simple récit que l'on écoute puis que l'on oublie. C'est un avertissement. Une réalité qui va bouleverser le monde entier. L'Antéchrist, connu en islam sous le nom de Ad-Dajjal, n'est pas une métaphore du mal, ni une légende destinée à faire peur, c'est une épreuve réelle, concrète, et d'une intensité jamais égalée depuis le début de l'humanité. Le prophète n'a jamais exagéré, et pourtant il a insisté comme rarement sur ce sujet. Pourquoi ? Parce qu'il savait que cette épreuve serait si puissante qu'elle pourrait ébranler même des cœurs croyants. Il a dit, il n'y a pas de tentation plus grande entre la création d'Adam et l'heure que celle du Dajjal. Muslim. Prends un instant pour réfléchir à cela. Depuis Adam jusqu'à la fin des temps, aucune épreuve n'est plus dangereuse que celle-ci. Ni les guerres, ni les catastrophes, ni les injustices, rien n'atteint le niveau de tromperie et de confusion que le Dajjal apportera. Le Dajjal apparaîtra à une époque où les repères seront déjà fragiles. Les gens chercheront des solutions, des réponses, de l'espoir, et c'est exactement à ce moment-là qu'il viendra. Pas comme un monstre effrayant, mais comme quelqu'un qui semble apporter des solutions. Il parlera, il convaincra, il impressionnera. Il ne forcera pas les gens, il les séduira. Et c'est là le vrai danger. Il prétendra être Dieu. Imagine, un être humain qui ose revendiquer la divinité. Mais ce qui est encore plus troublant, c'est que beaucoup le croiront. Non pas parce qu'ils sont stupides, mais parce que leur foi sera faible, ou mal enracinée. Ils seront impressionnés par ce qu'ils verront, oubliant ce qu'ils savent. Car le Dajjal ne viendra pas les mains vides. Il viendra avec des signes visibles, des choses qui dépassent l'entendement. Il semble contrôler la nature, donner la vie, apporter la richesse. Et dans un monde attaché au visible, cela suffira à tromper énormément de personnes. Mais ceux qui auront compris qui il est réellement auront une longueur d'avance. Car connaître le Dajjal, c'est déjà commencer à s'en protéger. Ce n'est pas une connaissance inutile, c'est une protection spirituelle. Le prophète nous a décrit certains de ces signes pour que personne ne tombe dans le piège sans avertissement. Il a notamment mentionné qu'il sera borgne, et que sur son front sera écrit Kafir, mécréant, lisible par tout croyant sincère. Cela montre une chose essentielle, même si ces apparences trompent, la vérité restera visible pour ceux dont le cœur est éveillé. Cela nous enseigne quelque chose de profond, la vraie vision n'est pas celle des yeux, mais celle du cœur. Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent qu'ils ne tomberaient jamais dans une telle tromperie. Mais la réalité est différente. Si la foi n'est pas solide, si le lien avec Allah est faible, alors même les plus confiants peuvent vaciller. Le Dajjal ne trompera pas par la force, mais par la confusion. C'est pour cela que comprendre qui il est n'est pas une option. C'est une nécessité. Ce rappel doit te pousser à te poser une question sincère. Si cette épreuve arrivait aujourd'hui, serais-tu prêt ? Ton cœur reconnaîtrait-il la vérité, ou serait-il attiré par les illusions ? Car celui qui connaît le danger, s'en éloigne. Mais celui qui l'ignore, risque de s'en approcher sans même s'en rendre compte. Le danger du Dajjal ne réside pas seulement dans ce qu'il dira, mais dans ce qu'il montrera. Car les mots peuvent être contestés, mais les images, les phénomènes visibles, les expériences vécues, touchent directement le cœur et troublent l'esprit. Et c'est exactement ainsi qu'il opérera. Il ne se contentera pas de parler, il viendra avec des illusions si puissantes qu'elles sembleront être la réalité elle-même. Imaginez un homme qui arrive dans un monde en crise, où les gens souffrent, où la sécheresse frappe, où les besoins sont immenses, puis soudain, il ordonne au ciel de pleuvoir, et la pluie tombe. Il ordonne à la terre de produire, et les récoltes apparaissent. Aux yeux des gens, cela semblera être un miracle. Et beaucoup diront, qui d'autre que Dieu peut faire cela ? Mais c'est là que réside le piège. Le Dajjal ne possède aucun pouvoir divin. Tout ce qu'il fera sera une épreuve permise par Allah, un test pour distinguer ceux qui croient sincèrement de ceux qui suivent leurs émotions et leurs désirs. Ce sera une illusion, mais une illusion si parfaite qu'elle semble réelle. Le prophète nous a averti qu'il viendra avec ce qui ressemblera au paradis et à l'enfer. Il montrera aux gens deux chemins, l'un agréable, séduisant, plein de facilité, et l'autre difficile, effrayant, repoussant. Mais la vérité est inversée. Son paradis sera en réalité un châtiment, et son enfer sera une délivrance pour le croyant. Cela renverse totalement la perception humaine. Car naturellement, l'être humain fuit la douleur et recherche le confort. Mais dans cette épreuve, suivre ce qui semble agréable mènera à la perte, et accepter ce qui semble difficile mènera au salut. C'est un test de foi pure. Allah dit dans le Coran, « Ô vous qui avez cru, craignez Allah et soyez avec les véridiques. » Sourate At-Tawbah, 9, 119. Ce verset prend tout son sens face à cette épreuve.
Être avec les véridiques, ce n'est pas seulement dire la vérité, c'est s'attacher à la vérité, même lorsqu'elle est difficile, même lorsqu'elle va à l'encontre de ce que l'on voit ou ressent. Le Dajjal joue avec les perceptions. Il brouillera les repères. Il fera douter les gens de ce qu'ils croyaient être certain. Et dans ce chaos, beaucoup perdent leur direction. Mais ceux qui sont ancrés dans le Coran ne seront pas perdus. Pourquoi? Parce que le Coran est une lumière qui ne change pas. Il ne dépend ni du temps, ni des circonstances, ni des illusions. Celui qui lit le Coran, qui le comprend, qui le vit, développe une clairvoyance intérieure. Une capacité à reconnaître la vérité même lorsqu'elle est cachée derrière des apparences trompeuses. Dans un monde rempli d'illusions, la vérité d'Allah reste stable. Aujourd'hui déjà, nous vivons dans une époque où les illusions sont nombreuses. Les apparences trompent, les réseaux influencent, les mensonges circulent facilement. Et malgré cela, beaucoup tombent dans ces pièges. Alors imagine une illusion bien plus puissante, bien plus convaincante, combien y résiste. C'est pour cela que cette épreuve n'est pas seulement future, sa préparation est actuelle. Chaque fois que tu choisis la vérité au lieu de la facilité, tu te renforces. Chaque fois que tu t'attaches au Coran au lieu de suivre les illusions du monde, tu construis une protection. Chaque fois que tu rappelles à ton cœur que seul Allah mérite d'être adoré, tu te rapproches de la sécurité. Car lorsque le Dajjal apparaîtra, il ne laissera pas de temps pour apprendre. Ceux qui seront prêts seront ceux qui se sont préparés avant. Et la vraie préparation commence ici, dans ton cœur, dans ta foi, dans ton attachement à la vérité. La protection contre le Dajjal n'est pas quelque chose que l'on improvise au dernier moment. Ce n'est pas une réaction, c'est une préparation. Une construction intérieure qui commence dès aujourd'hui, dans le calme de ta vie quotidienne, loin du chaos de cette grande épreuve. Car lorsque le Dajjal apparaîtra, tout ira vite. Les cœurs seront testés, les illusions seront fortes, et seuls ceux qui auront préparé leur foi pourront rester debout. Le prophète, par miséricorde pour sa communauté, ne nous a pas laissés sans guidance. Il nous a donné des clés concrètes, accessibles à tous, mais puissantes pour celui qui les prend au sérieux. Parmi ces protections, il y a la mémorisation des 10 premiers versets de la sourate Al-Kahf. Ce n'est pas un simple acte de récitation, c'est une lumière. Cette sourate contient des récits profonds sur les épreuves, la foi, et la résistance face aux tentations. Elle enseigne comment rester ferme lorsque la vérité est menacée. Celui qui la lit, la comprend et la médite développe une protection intérieure contre les illusions. Mais réciter sans comprendre ne suffit pas. Il faut laisser ces versets pénétrer le cœur, transformer la vision, renforcer la certitude. Ensuite, il y a quelque chose de plus fondamental encore, renforcer sa relation avec Allah. Car face au Dajjal, ce ne sont pas les apparences qui sauveront, mais la sincérité. Celui qui connaît Allah, qui l'invoque, qui se confie en lui, ne pourra pas être trompé par un imposteur, peu importe les miracles apparents. La foi n'est pas juste une parole prononcée, c'est une lumière qui grandit avec les actes, avec la constance, avec les efforts. Chaque prière accomplie avec sincérité, chaque invocation faite avec humilité, chaque péché évité par crainte d'Allah, tout cela construit une forteresse invisible autour du cœur. Le prophète nous a également averti d'éviter les endroits où le Dajjal apparaîtra. Cela montre que la protection passe aussi par des choix concrets. Parfois, s'éloigner d'une épreuve est une forme de sagesse. Il n'est pas demandé aux croyants de se confronter au danger inutilement, mais de préserver sa foi. Mais au-delà de tout cela, il y a une arme puissante, simple, et souvent négligée, l'invocation. Le prophète lui-même, malgré sa proximité avec Allah, cherchait refuge contre cette épreuve dans ses prières. Il disait, « Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le châtiment de la tombe, et contre l'épreuve du Dajjal. » Bukhari et Muslim. Si le prophète faisait cette invocation régulièrement, alors que dire de nous? Cela nous enseigne une chose essentielle. Peu importe ton niveau de foi, tu as toujours besoin d'Allah. La protection ultime ne vient pas de toi. Elle vient de lui. Faire des invocations constantes, c'est reconnaître sa faiblesse et se tourner vers la seule source de force. C'est admettre que sans l'aide d'Allah, même le plus intelligent peut se perdre, et qu'avec son aide, même le plus faible peut être protégé. La vraie protection contre le Dajjal n'est donc pas matérielle. Ce n'est ni une question de lieu, ni de richesse, ni de statut. C'est une question de cœur. Un cœur attaché à Allah, nourri par le Coran, renforcé par les invocations, et éclairé par la sincérité. Aujourd'hui, tu as encore le temps. Le temps de construire cette protection. Le temps de renforcer ta foi. Le temps de te rapprocher d'Allah. Car lorsque cette épreuve arrivera, il ne s'agira pas de commencer, mais de tenir.
Ce qui rend l'épreuve du Dajjal si redoutable, ce n'est pas seulement sa puissance, c'est sa capacité à toucher ce qu'il y a de plus profond en toi, ta croyance. Car perdre un bien matériel est une chose, perdre un proche est une douleur immense, mais perdre sa foi, c'est perdre son lien avec Allah. Et c'est exactement là que le danger se situe. Le Dajjal ne viendra pas avec un discours évident que tout le monde rejettera. Il ne dira pas « Je suis un menteur, suivez-moi quand même ». Non. Il viendra avec des arguments, des signes visibles, des choses concrètes qui troublaient les esprits. Il présentera ce qui semblera être des preuves. Et face à ces manifestations impressionnantes, même des personnes convaincues pourraient commencer à douter. C'est cela, la vraie épreuve. Car dans la vie, il est facile de dire je crois lorsque tout est stable, lorsque rien ne vient secouer nos certitudes. Mais lorsque ce que tu vois contredit ce que tu crois, lorsque tes yeux te montrent une chose, et que ta foi te dit le contraire, que vas-tu suivre? Allah pose cette question dans le Coran, est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire, nous croyons sans les éprouver? Sourate Al-Ankabut, 29, 2. Ce verset nous rappelle une vérité fondamentale, la foi est toujours testée. Et plus la foi est précieuse, plus le test est intense. L'épreuve du Dajjal sera le test ultime, celui qui mettra à nu la réalité de chaque cœur. Ce ne sera pas une question de connaissance théorique. Beaucoup de gens sauront peut-être que le Dajjal est un menteur, mais face à lui, leurs cœurs trembleront. Pourquoi? Parce que la connaissance seule ne suffit pas si elle n'est pas accompagnée de convictions profondes. La conviction, c'est ce qui reste lorsque tout autour de toi s'effondre. C'est ce qui te permet de rester ferme, même lorsque tu es seul, même lorsque tout semble te contredire. Le Dajjal joue précisément sur cette faiblesse humaine. Il exploite le doute, amplifie les hésitations, il utilise les désirs et les peurs pour faire vaciller les cœurs. Certains le suivront par peur, d'autres par intérêt, d'autres encore par confusion. Et c'est là que la séparation se fera. Les sincères resteront fermés, non pas parce qu'ils voient moins, mais parce qu'ils comprennent mieux. Leur foi ne dépend pas des apparences. Elle est enracinée dans une certitude intérieure, Allah est la vérité, et rien ne peut l'égaler. Les hésitants, eux, seront emportés. Non pas forcément parce qu'ils voulaient rejeter la vérité, mais parce qu'ils n'avaient pas suffisamment renforcé leur foi pour résister à une telle pression. Cette épreuve révélera donc la réalité des cœurs. Elle enlèvera les masques. Elle montrera qui croit réellement, et qui suivait simplement sans profondeur. Aujourd'hui, beaucoup pensent que leur foi est solide. Mais la vraie question, sur quoi repose-t-elle? Sur des habitudes? Sur un environnement? Ou sur une conviction profonde, construite avec effort, réflexion et sincérité? Car lorsque l'épreuve arrivera, les illusions seront convaincantes. Et seule une foi vivante, entretenue et sincère pourra résister. C'est pour cela que cette épreuve est si dangereuse. Elle ne teste pas ce que tu dis, elle teste ce que tu es réellement au fond de toi. Et la réponse à ce test ne se prépare pas demain. Elle se construit aujourd'hui, dans chaque choix, dans chaque prière, dans chaque moment où tu choisis Allah plutôt que le reste. Face à une épreuve aussi immense que celle du Dajjal, beaucoup pensent que ce sont les plus intelligents, les plus instruits ou les plus puissants qui seront protégés. Mais la réalité est tout autre. Ce jour-là, ni l'intelligence, ni la richesse, ni le statut social ne seront des garanties. Ce qui fera la différence, ce sera quelque chose de plus profond, de plus discret, mais infiniment plus puissant, la foi sincère. Car la foi sincère n'est pas une simple parole que l'on répète. Ce n'est pas seulement dire je crois. C'est une lumière qui s'installe dans le cœur, qui grandit avec le temps, qui se renforce à travers les épreuves, et qui guide la personne même dans les moments les plus confus. Le Dajjal viendra avec des choses qui dépasseront la logique humaine. Il montrera des signes impressionnants, des phénomènes qui troublent les esprits. Et beaucoup seront séduits, non pas parce qu'ils manquent d'intelligence, mais parce que leur cœur n'est pas suffisamment ancré dans la vérité. Celui qui connaît Allah véritablement ne peut pas être trompé par un imposteur. Connaître Allah, ce n'est pas seulement connaître son nom. Le reconnaître dans sa grandeur, dans sa perfection, dans son unicité. Il comprend qu'il n'a besoin de rien, qu'il n'est pas limité, qu'il ne ressemble à aucune de ses créatures. Alors lorsque quelqu'un viendra avec des limites humaines, avec des imperfections visibles, et prétendra être Dieu, le cœur du croyant rejettera cela naturellement. Le prophète a expliqué que même un simple croyant, ferme dans sa foi, reconnaîtra le Dajjal comme un menteur. Cela montre une chose essentielle, la protection ne dépend pas du niveau intellectuel, mais de la sincérité. Un cœur sincère est un cœur connecté à la vérité. C'est un cœur qui se tourne vers Allah dans les moments de facilité comme dans les moments de difficulté. C'est un cœur qui cherche la vérité, même lorsque cela demande des efforts.
C'est un cœur qui ne se laisse pas emporter par les apparences, mais qui cherche ce qui est réel, ce qui est éternel. Allah dit dans le Coran, Allah a fermi les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà. Sourate Ibrahim, 14h27. Cette parole ferme, c'est la foi. Une foi qui ne vacille pas face aux tempêtes. Une foi qui reste stable, même lorsque tout semble confus autour. Mais cette fermeté ne vient pas du jour au lendemain. Elle se construit. Chaque fois que tu choisis d'être sincère avec Allah, même lorsque personne ne te voit, tu renforces ton cœur. Chaque fois que tu fais un effort pour délaisser un péché, même difficile, tu purifies ton âme. Chaque fois que tu te rappelles d'Allah dans ton quotidien, tu nourris cette connexion intérieure. Et petit à petit, sans même t'en rendre compte, ton cœur devient plus fort, plus clair, plus stable. C'est ce cœur-là qui reconnaîtra la vérité face au Dajjal. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où l'apparence prend souvent le dessus sur la réalité. Beaucoup jugent selon ce qu'ils voient, selon ce qui impressionne. Mais l'épreuve du Dajjal viendra briser cette illusion. Elle montrera que ce qui compte réellement, ce n'est pas ce que tu vois, mais ce que ton cœur est capable de discerner. Alors travaille ton cœur dès maintenant. Ne te contente pas d'une foi superficielle. Cherche à comprendre, à ressentir, à vivre ta relation avec Allah. Car demain, lorsque les épreuves deviendront intenses, ce ne sera pas le moment de commencer, mais le moment de tenir. Et celui qui aura construit sa sincérité aujourd'hui marchera avec lumière, même dans les ténèbres. Car au final, la vraie protection, la seule protection, c'est un cœur sincère, attaché à Allah, et incapable de confondre la vérité avec l'illusion. Ce rappel sur l'Antéchrist n'est pas là pour effrayer, mais pour réveiller. Il nous montre à quel point notre foi est précieuse, et à quel point elle doit être protégée. Le Dajjal représente la plus grande illusion de tous les temps, mais face à lui, la lumière de la foi reste plus forte. Celui qui s'attache à Allah, qui lit son livre, qui invoque sincèrement, celui-là ne sera pas abandonné. Nous vivons dans une époque où les illusions sont déjà nombreuses. Le vrai et le faux se mélangent, les repères disparaissent. Ce rappel est une invitation à revenir à l'essentiel, ta relation avec Allah. Car au moment de l'épreuve, ce ne sont pas tes connaissances seules qui te sauveront, mais ta sincérité. Alors prépare-toi dès maintenant. Renforce ta foi. Protège ton cœur. Et n'oublie jamais que chaque effort que tu fais aujourd'hui est une lumière pour demain. Index revers pointant vers la droite blanc. Abonne-toi à l'Islam Connect, partage cette lumière autour de toi, et participe à propager des rappels qui peuvent sauver des cœurs. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne dans chaque étape de ta vie. Allah dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Sourate Az-Zumar, 39, 53. Que Allah nous protège, nous guide et renforce notre foi face à toutes les épreuves. Ama.